Je sais ce que vous pensez. La grammaire anglaise? Facile? Pas du tout. C'est compliqué, c'est ennuyeux. Mais vous vous trompez. Les règles de grammaire anglaise sont parmi les plus simples et bien moins difficiles que celles du français. Notre approche de la grammaire anglaise est vers n'importe quelle langue et pragmatique. Arrivé à l'épisode 16 de ce podcast, cela ne vous étonne pas. Alors qu'en France, à l'école, l'anglais est enseigné avec une série infinie de règles de grammaire. Et je devine déjà la tête que vous faites quand je vous parle de grammaire anglaise. Pour nous, la grammaire est un outil, pas une fin en soi. Mais plus précisément, pourquoi la grammaire anglaise était plus facile? L'anglais peut vous donner du fil à retordre avec certaines règles de prononciation, mais l'aspect grammatical de la langue est beaucoup plus simple. Vous avez juste besoin d'une approche positive de la grammaire anglaise et de prendre conscience que ces règles sont plus faciles que les règles de grammaire française. Et je vais vous montrer cela en énumérant 4 exemples. Premier exemple, au pluriel, un S suffit. En anglais, il suffit simplement d'ajouter un S à la fin d'un mot pour obtenir la forme plurielle. Donc un chat, one cat. Deux chats, two cats. Un ami, one friend. 4 amis, 4 friends. Ok, il y existe aussi des pluriels irréguliers tels que women, children, femmes, enfants, mais ils sont peu nombreux. Le deuxième exemple, c'est qu'il n'y a pas de genre grammatical. En anglais, il n'y a pas de masculin ou féminin pour les noms. Une seule forme, donc pas besoin de vous casser la tête pour adapter les articles ou les adjectifs qui les accompagnent. Troisième exemple, les adjectifs ne s'accordent pas. Qu'il y ait une nouvelle voiture ou 1000 nouvelles voitures, l'adjectif nouveau, nouvelle, new reste new. C'est simple, non? Donc, one new car, 1000 new cars. Et quatrième exemple, les verbes sont simples à conjuguer. En anglais, au présent simple, il n'y a qu'une seule variation dans ajouter un S à la troisième personne du singulier. Donc avec le verbe vouloir. I want, you want. Troisième personne, he ou she wants. Et pour parler au futur, vous ajoutez simplement un mot. Will. I will want. You will want. He will want, etc. Et pour le passé, vous ajoutez ED à la fin du verbe. Donc avec le verbe want, I want devient I wanted. C'est tout. Bien sûr, il y a les fameux verbes irréguliers, mais ne vous inquiétez pas, on y consacre un épisode tout à leur sujet. Également, dans la description, vous trouverez le lien vers notre guide gratuit de grammaire anglaise à télécharger en PDF depuis notre blog. Je vous remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications. À très bientôt. Bye!